C'est en train de monter de plusieurs crans, les amis, avec la Russie, pendant qu'on est occupé ailleurs. Eh bien, il y a l'OTAN qui vient d'affirmer par la voix de Mark Rutte, donc son nouveau chef, que des soldats nord-coréens sont déjà déployés dans la région de Koursk en Russie. Il a déclaré ça aujourd'hui, lundi, et c'est sorti dans le Washington Post. Alors pour ceux qui ont loupé l'info, Koursk, c'est une région russe qui a été attaquée par les forces ukrainiennes cet été et les Ukrainiens se sont installés, etc. Et les États-Unis ont indiqué la semaine dernière qu'au moins 3000 Nord-coréens suivaient un entraînement militaire en Russie, bien qu'il ne soit pas encore clair s'ils participent déjà au combat, que ce soit à Koursk ou en Ukraine. Alors jusqu'à présent c'était une rumeur, mais là ça y est, ce n'est plus une rumeur, c'est une vérité, parce que cette annonce américaine, elle est basée sur des renseignements qui ont été déclassifiés, elle a suivi aussi des déclarations similaires de la part de Kiev et Séoul. Et Mark Rutte a dit, je cite, « Aujourd'hui je peux confirmer que des troupes nord-coréennes ont été envoyées en Russie et que des unités militaires nord-coréennes ont été déployées dans la région de Koursk. » Et il qualifie tout ça d'une escalade et de l'implication croissante de la Corée du Nord dans la guerre en Russie, et je cite, d'expansion dangereuse du conflit. C'est pour ça que je vous dis, ça monte de plusieurs crans là. Et ça signifie tout simplement, vu que les Nord-Coréens ne sont pas venus pour enfiler des perles, je pense pas, ils pourraient être désormais en combat direct avec les forces ukrainiennes. Voilà, ça, c'est le Washington Post. Vous pouvez le retrouver facilement. Bon, il est en anglais, mais vous pouvez le traduire très facilement. Bonne journée.